Bienvenue à Bréviande dans l'Aube. Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est parce que je suis l'avenir de la télévision. Comment ça, l'avenir? On m'aurait viré sans prévenir? Moi qui suis si sérieux? D'abord, comment vous appelez, jeune homme? Ayman Agik. Ayman Agik. Au moins, ça, c'est un nom qui claque. C'est pas mal pour débuter. Ne zappez pas. Vous êtes toujours sur France 3 Champagne-Ardenne. Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce samedi, la relaxe de Dominique Strauss-Kahn dans l'affaire du Carlton. Marine Le Pen comparaît devant le tribunal correctionnel de Lyon. Ayman Agik a 14 ans, il suit une scolarité normale en 4e. Durant son temps libre, il fait des flash infos depuis sa chambre et les monte sur sa tablette en y ajoutant les mêmes effets que les pros. 25%, mercredi 33%. Quand les autres ados jouent aux jeux vidéo ou regardent les programmes pour la jeunesse, Ayman reste branché sur les chaînes infos en permanence. C'est vrai, le soir quand j'entre, donc j'ai BFM en bas, j'ai iTélé là-haut. Donc voilà, j'ai un journaliste en permanence autour de moi. Il vous fait le résumé de ce qui s'est passé dans la journée? Exactement. Donc surtout quand il y avait La grève d'ITélé, donc là j'ai eu matin au soir. Ah, il a dû être très triste. Oui, oui, oui. Bah, d'ailleurs, il a changé ses choix. Hein. Maintenant, il est plus BFM qu'ITélé. Donc, Ici, c'est tous les journaux que j'ai écrits à la main. Donc, en fait, c'est des journaux que je présente comme ça dans ma chambre quand j'ai le temps. Donc, Il t'arrive de refaire un texte que t'as écrit depuis un moment? oui, ah oui, ouais. Des éditions que j'ai bien aimé présenter parce que voilà, donc. Par exemple, tu peux te refaire l'édition d'octobre Voilà. 2016 Ouais. parce que tu mets bien ça ce jour-là. Ouais. Oui, il y avait plein de choses, il y avait plein de directs. Voilà. Avec Ayman, faut que ça bouge, c'est un sportif. Ce qu'il préfère, c'est quand l'info s'accélère. En ce moment, on peut dire qu'il est servi. Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur iTélé. Voici tout de suite un nouveau journal. C'est l'affaire Pénélope Fillon qui n'en finit plus. L'enquête se poursuit malgré quelques difficultés puisque pour l'heure... Excuse-moi de t'interrompre, mais justement, toi, qu'est-ce que t'en penses de cette affaire-là? Alors, je vois que François Fillon a été très touché, sa femme aussi. Je ne sais pas si François Fillon est honnête, l'enquête le dira, même s'il y a quelques difficultés, mais pour l'instant, c'est typique de la présidentielle. Hein. Il y a des polémiques comme ça qui sortent. Mais c'est très bien, un journaliste, il ne faut pas qu'il s'engage trop, hein. Il faut toujours regarder une certaine distance par rapport aux faits. Je te félicite. Merci. Par la magie des réseaux sociaux, Ayman a rencontré certains des journalistes qu'il admire, comme Bruce Toussaint, Gilles Boulot, Anne-Claire Coudray. Plus fort encore, il a eu l'immense privilège de partager un plateau avec celle qui a déclenché sa passion à l'âge de 10 ans, Claire Chazal. C'est Claire Chazal, c'est mon idole. Désolée pour vous, mais C'est parti avant. je suis très émue parce que ça fait quelques années que je vous regarde. Tu as grandi avec ça. Mais c'est grâce à vous que j'ai envie de En tout devenir cas, c'est très journaliste. prometteur, alors tant mieux. J'avoue quand même que Claire Chazal, elle est pas si gentille que je l'espérais. C'était plus PPDA qui était sympa, mais Ça veut dire quoi? Elle a pas voulu être prise en photo avec toi? oui, ouais. Ayman, lui, n'a pas encore la grosse tête. Il nous a même laissé interroger sa petite sœur, Sarah. Et alors, t'en penses quoi, toi? Que c'est bien pour son avenir. Ah oui. Et toi, tu te verrais faire le même genre de choses à la télé? Non, j'aime pas le journalisme. Ah, pourquoi? Parce que j'aime pas les infos. Ah, tu préfères quoi à la télé? Gulli, Les dessins animés, quoi. oui. Vous l'avez compris, le rêve d'Ayman est bien de devenir journaliste. Nous lui souhaitons d'y parvenir. C'est un beau métier auquel il était peut-être prédestiné. à l'âge de 15 ans, en fait, un jour, j'étais en Allemagne à l'époque. Donc, j'ai regardé la météo. Et je voyais la personne qui présentait la météo, je voyais son prénom qui s'est affiché, donc Ayman. Je disais à ma mère, écoute, un jour, si j'ai un fils, je veux qu'elle a le même prénom que le présentateur. Ma mère, elle m'a dit, n'importe quoi. Et si on se donnait rendez-vous dans 10 ans à Londres? Ah qui sait, pourquoi pas? Hein? Comme correspondant? Ouais. Non, plutôt envoyé spécial. Ah ouais, envoyé spécial sur Ouais. un événement assez grave.
Nous étions à Bréviande avec Ayman Adjik, future star de la télévision. La prochaine fois, nous serons ailleurs en Champagne-Ardenne, avec vous peut-être.